La parole est à Madame Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est le caractère très injuste des mesures fiscales prises dès votre arrivée qui a mis le feu aux poudres. En même temps que vous distribuiez des millions à une toute petite poignée, vous pénalisiez des millions de Français qui arrivaient tout juste à survivre. Les allocataires logements, les retraités, les emplois aidés, les fonctionnaires. Dès lors, l'augmentation des prix du carburant avec la trajectoire de la taxe carbone a jeté des milliers de Français dans la rue qui, pour la plupart, n'avaient jamais manifesté et sont venus dire leur détresse, mais aussi leur colère. Vous n'avez pas compris ce qui se passait et vous avez laissé pourrir pendant des semaines la situation avant de mettre sur la table 10 milliards d'euros qui sont venus soutenir le pouvoir d'achat des plus modestes. La prime gilet jaune a mis du beurre dans les épinards, mais pour certains seulement. Le rétropédalage sur la CSG est une bonne chose, mais il ne concerne pas tous les retraités pénalisés. Il convient d'ailleurs de souligner que la loi Gilets jaunes votée en décembre 2018 aura un impact positif sur la croissance en 2019. Néanmoins, fin 2018, l'incendie n'est toujours pas éteint. Alors, le président se voit contraint de lancer un grand débat avec les Français et, fidèle à l'exercice vertical du pouvoir qui est le sien, descend lui-même dans l'arène. Emmanuel Macron ouvre plusieurs questions au débat, mais exclut aussi de revenir sur plusieurs points, notamment sur les réformes votées sur la fiscalité sur le patrimoine. En clair, sur la suppression de l'ISF, l'instauration de la flat tax, dont le rétablissement de l'ISF fait pourtant partie des demandes les plus fréquentes apparues dans les cahiers de doléances ouverts dans les milliers de mairies. C'est pourquoi, comme beaucoup de mes collègues de tous bords politiques, je me demande aujourd'hui si ce grand débat national avait pour but de donner la parole aux citoyens ou s'il était simplement une opération de communication qui visait à éteindre un incendie que vous avez allumé. Mais l'ISF n'est pas la seule thématique interdite, puisque c'est en réalité la quasi-totalité de la politique fiscale de ce gouvernement qui ne bougera pas d'un iota, et ce, malgré la demande de plus de justice fiscale portée par les Français. Je vous le dis très sincèrement, si vous souhaitez apaiser la situation et renouer un lien de confiance entre nos concitoyens, il vous faut arrêter de tergiverser sur ces questions et enfin écouter le peuple qui s'exprime. D'autre part, pour renouer un lien de confiance, ainsi que le consentement à l'impôt, il serait judicieux, voire primordial, de mettre en place un dispositif qui expliquerait la destination et l'utilité de chaque euro d'impôt et de taxes payés par les citoyens. Une traçabilité de l'impôt qui permettrait de faire prendre conscience à ceux qui le financent de l'importance de ces fonds destinés à l'éducation, à la santé, à la culture, à la sécurité des biens et des personnes, à la protection de l'eau, à la transition énergétique, etc. Une totale transparence qui ferait prendre conscience que les différents impôts et taxes sont indispensables et que ces derniers sont attribués à de justes causes et non pas à des financements occultes comme certains le pensent aujourd'hui. Alors peut-être que les Français se réconcilieraient avec l'impôt. Les équipes de la direction du Trésor à Bercy ont d'ailleurs détaillé la destination de 1 000 € de dépenses publiques. 575 vont à la protection sociale, dont la plus grosse partie aux retraites. 143 vont aux entreprises, au transport, à la culture, à l'environnement. 245 vont à l'éducation, aux administrations publiques, à la recherche et aux services régaliens. Le reste, 37 €, est consacré au remboursement de la dette. Mais ça, les Français l'ignorent. Cette réconciliation est nécessaire car, contrairement à ce que vous pensez, les citoyens ne demandent pas moins de services publics. Et lorsque vous les interrogez sur les services publics qui devraient être supprimés, les langues se taisent la plupart du temps. Alors je m'interroge sur les coupes que vous souhaitez effectuer pour réduire ces dépenses publiques. Comptez-vous réduire les fonds alloués aux retraités en repoussant l'âge de départ à la retraite, comme il est souvent évoqué? Ces mêmes retraités que vous avez déjà pénalisés en augmentant la CSG. Comptez-vous réduire les fonds alloués au secteur de l'éducation, de l'environnement, de la justice, de la santé ou encore de la sécurité? Ces mêmes secteurs qui, au contraire, ont besoin de davantage de moyens.
Ou alors comptez-vous réduire les fonds alloués aux entreprises qui ne souffrent d'aucune contrepartie au CICE, certaines d'entre elles en profitant pour remplir grassement la poche de leurs actionnaires, plutôt que d'utiliser ces fonds pour investir et embaucher? Auquel cas, je soutiendrai votre démarche. Non, chers collègues, il faut maintenir les services publics dans un état satisfaisant et, par extension, maintenir le niveau des dépenses publiques. Nous savons où chercher l'argent. Rétablissez l'ISF, supprimez la flat tax, traquez ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, souvent maquillée en optimisation fiscale. J'espère que vous aurez le courage de prendre des mesures allant dans ce sens afin de mettre fin à ce climat délétère, à ce climat d'injustice, à ce climat de colère qui parcourt notre pays depuis de trop nombreuses semaines. Le grand débat national sera-t-il utile? Il faut attendre les annonces du président de la République, mais j'en doute, car pour répondre au malaise des Français est incompatible avec la forte baisse des dépenses publiques voulue par ce gouvernement. Je vous remercie. Merci Madame la députée Pires Beaune.